Bien, donc cette vidéo pour vous parler des différents parcours de formation qu'un élève peut faire après la classe de troisième. Sachant que j'en ai déjà parlé aux élèves, donc cette vidéo s'adresse aux élèves s'ils veulent leur rappel, mais aussi à leurs parents. À l'issue de la classe de troisième, les élèves ont deux choix possibles, soit continuer de ce qu'on appelle la voie générale et technologique, ce qui se passe en lycée, soit continuer sur ce qu'on appelle la voie professionnelle, qui peut se passer soit en lycée professionnel, soit en centre de formation et d'apprentissage, c'est-à-dire en CFA. Alors, les différences premières, c'est que la voie, même si le bac professionnel mène de plus en plus à des études post-bac, il faut savoir qu'environ 60 à 70% des élèves qui ont un bac professionnel continuent sur des études post-bac, c'est-à-dire après le bac, et c'est un pourcentage qui augmente de plus en plus. La voie professionnelle va permettre de faire ce qu'on appelle plutôt, nous, des études courtes, c'est-à-dire après le bac, vous continuerez sur un diplôme plutôt de style BTS ou DUT, c'est-à-dire 2 ans, avec toujours un truc très concret, alors que la voie générale, on part généralement sur ce qu'on appelle des études longues, c'est-à-dire minimum 3 à 5 ans après le bac, voire plus 5 ans, ou plus pour ceux qui veulent faire médecine ou autre chose. Un élève qui va aller en seconde professionnelle est un élève qui déjà a choisi un domaine professionnel. Le but, c'est vraiment d'acquérir des compétences dans un domaine professionnel, d'avoir une qualification professionnelle. Il faut donc qu'il ait une idée de ce qu'il veut faire plus tard, il faut qu'il aime le concret, il faut qu'il s'intéresse vraiment aux aspects pratiques des métiers. Il faut donc, le plus important, pour ceux qui veulent s'orienter vers une seconde professionnelle ou vers une première année de CAP, c'est avoir choisi dans quelle filière. Un élève qui veut aller en général, il se prépare déjà à faire des études longues, il faut qu'il soit assez autonome dans son travail personnel, parce qu'au lycée, c'est pas comme au collège, il faut plus d'autonomie. Et donc voilà, c'est plus sur des problèmes concrets théoriques, puisqu'il va encore avoir pas mal de matières, français, maths, histoire, etc. Même si on a toujours ces matières-là en seconde professionnelle, la seconde professionnelle, même si on a des maths, ils vont être plus axés sur des maths concrets qui peuvent être utilisés dans le métier choisi. Il faut aimer lire, écrire, puisque voilà, on passe un bac général. Alors, les élèves font le choix de ce qu'ils préféreraient faire, soit une voie générale technologique, soit une voie professionnelle. Les professeurs et le conseil de classe se décident uniquement là-dessus. Est-ce que oui ou non nous considérons que cet élève peut réussir en voie générale et technologique, ou est-ce que nous pensons que cet élève réussira plutôt en voie professionnelle? Nous ne jugeons pas si l'élève nous dit qu'il va aller en voie professionnelle mécanique, ça ne nous regarde pas. Tout ce qui nous regarde, nous, c'est est-ce qu'il veut faire une voie générale ou une voie professionnelle. Ça se décide, c'est toute une discussion qui est avec le prof principal tout au long de l'année troisième, et c'est au troisième trimestre que les professeurs disent oui ou non. Alors, on va d'abord parler de la voie générale parce qu'elle est peut-être plus simple et plus rapide. Donc, si vous partez en voie générale et technologique, la plupart partent en seconde générale et technologique. Il existe quelques secondes spécifiques, notamment dans tout ce qui est de l'art, des secondes d'art ou des secondes de cuisine, qui sont des voies spécifiques, donc pour lesquelles il faut monter un dossier, c'est sur dossier d'admission. Sinon, seconde générale et technologique qui se passe dans les lycées. Alors, suivant où vous habitez, pour tous ceux qui habitent Collinet, Le Gouret, Saint-Jacques et Langola, c'est au lycée Henri Avril à Lamballe. Pour les autres, ce sera au lycée Fulgence à Loudéac, sauf si vous demandez une dérogation. Si vous voulez aller en seconde générale et technologique et que le conseil vous a dit oui, vous avez une place dans votre lycée de secteur. Donc soit Henri Avril, soit Loudéac où vous habitez. Vous faites une seconde générale et technologique. À la fin de cette année de seconde, vous avez le choix. Soit vous continuerez sur une première générale et une terminale générale pour lesquelles vous allez choisir des options. Donc par exemple, faire plutôt des options littéraires ou scientifiques. Soit vous partez sur une première technologique. Les premières technologies, c'est un petit peu moins de général qu'en première générale, mais c'est plus de général qu'en première professionnelle, d'accord? Donc la première générale, c'est du pur général. Première technologique, on va aller un peu plus dans du concret, un peu moins dans du général. Il existe différents bacs en première technologique. Il existe le bac notamment STI 2D, c'est tout ce qui est de l'informatique, de l'industriel et du développement durable. Il
Il existe les bacs STMG qui est le management et la gestion. Il existe des bacs ST2S et santé soins. Il existe des bacs STAV qui est agricole et je sais plus quoi. Il existe des bacs STL pour tout ce qui est sciences, techniques, laboratoire. Voilà. Il existe différentes premières technologies où on voit déjà qu'il y a une spécification, d'accord, on se spécifie un peu plus. Première générale, terminale générale, ça a changé par rapport à avant puisque maintenant les élèves ont un tronc commun où il y a du français, du sport, de l'anglais, de la LV2, de l'histoire, et choisissent à côté de ça des options en première et en terminale, donc des maths, un peu plus d'anglais, de la physique, etc. Enfin ça voilà. Première générale, première technologique. La première technologique va être un peu plus concrète que la première générale, c'est beaucoup plus abstrait. Vous obtenez soit un bac général, soit un bac technologique, et après vous continuez suivant votre voie et suivant vos études. Donc, ce qui est important à retenir, pour ceux qui veulent une seconde générale et technologique, si le collège vous dit oui, vous avez une place dans votre lycée de secteur. Si vous voulez aller dans un autre lycée, il faut faire une demande de dérogation. Pour la voie professionnelle, si vous décidez d'aller en voie professionnelle, donc comment ça se passe? Vous voulez aller en voie professionnelle, vous allez faire des demandes. Donc, par exemple, vous avez différentes secondes à thème. Par exemple, une seconde mécanique, une seconde gestion et transport, une seconde, etc., qui ont lieu dans différents lycées. Là, par contre, vous n'avez pas c'est vous qui décidez dans quel lycée vous allez, mais vous êtes pris sur dossier. Donc, par exemple, si vous voulez faire une seconde mécanique, vous dites, je voudrais faire une seconde mécanique à Henri Avril. On le dit, voilà, vous faites une liste de vœux des lycées, et les lycées, une fois qu'ils ont cette liste de vœux, choisissent les élèves qui prennent. Attention, si vous faites une seconde professionnelle, vous n'êtes pas obligé d'être pris là où vous voulez aller. C'est le lycée qui va vous accueillir, qui décide oui ou non de vous prendre en fonction des demandes qu'ils ont. Et c'est là qu'il faut faire très attention et que ça peut être compliqué, c'est que suivant les filières, mais aussi suivant les lycées, il y a des sections qui peuvent être très demandées ou des sections qui sont moins demandées. Il y a des sections pour lesquelles il y a 3 élèves qui demandent pour une place. D'accord? Donc, on a 60 élèves qui voudraient aller dans le lycée, mais ils n'ont que 20 places à pourvoir. Donc, voilà. Donc, attention, seconde professionnelle, l'admission se fait sur votre dossier. Et votre dossier, par rapport à quoi? Par rapport à ce que disent les profs du collège, par rapport à vos notes, notamment. Donc, c'est pour ça qu'il est important en troisième, même si vous voulez faire une seconde professionnelle, d'avoir un bon dossier pour être sûr d'être pris là où vous voulez. Ou en première année de CAP, ça marche tout aussi bien, sachant que les CAP, c'est un peu plus compliqué maintenant, c'est plus orienté pour des élèves qui sont en RECPA. Les élèves qui sont en troisième dans un lycée général vont plutôt en seconde professionnelle. Sauf pour des CAP par alternance. Parce que, voilà, je reviens tout de suite à ça. La voie professionnelle, vous faites soit ça dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation et d'apprentis. Un centre de formation et d'apprentis, c'est un CAFA. En fait, là, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est 15 jours dans une entreprise, 15 jours au lycée. D'accord? Donc, au CFA, pardon. Vous êtes 2 à 3 semaines dans une entreprise où vous travaillez pour l'entreprise et le reste, 1 ou 2 semaines au CFA. Donc, si vous faites une formation, en plus de trouver un endroit qui veuille vous prendre, il faut que vous trouviez aussi une entreprise qui vous prenne en tant qu'apprenti. On est bien que, alors qu'on soit d'accord sur l'apprentissage, s'il y en a qui sont intéressés, on pourra se renseigner et trouver plus d'informations, il faudra le faire. Mais oui, vous êtes payé quand vous faites de l'apprentissage, environ 400 à 500 €. Mais par contre, vous n'avez plus de vacances, puisque vos vacances, vous êtes généralement dans l'entreprise en train de travailler. Donc, par exemple, les 2 mois de vacances d'été, non, si vous êtes en apprentissage, vous travaillez pendant ces semaines-là dans votre entreprise. Si vous faites une première année de CAP, une terminale 2, et que vous avez votre CAP donc en 2 ans, vous pouvez continuer vos études en allant dans une première professionnelle, évidemment, de votre domaine. Si vous allez en seconde professionnelle, vous avez 3 ans, donc en seconde, première, terminale professionnelle, vous avez des stages environ 20, je crois que c'est 21 ou 22 semaines de stage sur l'ensemble des 3 ans. Donc généralement, vous faites 7 semaines de stage en seconde, 7 semaines de stage en première et 6 semaines de stage en terminale. D'accord? Donc c'est du professionnel, c'est plus concret, vous devez choisir une filière.
mais vous n'êtes pas sûr d'être pris dans le lycée que vous souhaitez. Vous devez faire des demandes et c'est le lycée qui décide si oui ou non ils vous prennent. Ils prennent ça sur quoi? Ben en fonction de vos notes. Sachant que ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un bac professionnel qu'on va tout de suite travailler après. Il y a de plus en plus d'élèves plus de la moitié des élèves, et ça augmente encore, qui décident de continuer de façon à avoir un complément d'études et pour avoir un meilleur salaire tout simplement et un meilleur poste. Quoi d'autre à vous dire? Il me semble que j'ai fait le tour. Donc, nous, on décide dans quelle branche vous voulez préférer. Si oui ou non, vous pouvez aller à la générale technologique ou si c'est mieux la voie professionnelle. Et ensuite, soit vous avez une place en seconde dans votre lycée de secteur si vous choisissez la voie générale. Si vous choisissez la voie professionnelle, il faut que vous trouviez votre voie et il faut que vous trouviez des lycées qui font ce que vous faites, ce que vous voulez faire et qui vous acceptent. Parce que oui, il n'y a pas forcément seconde professionnelle, il n'y a pas forcément les mêmes options dans tous les lycées. Par exemple, à Henri Avril, vous avez de la gestion administration, vous avez un bac pro vente, vous avez un bac pro mécanique auto, vous avez mécanique agricole, vous avez mécanique poids lourd, vous avez un bac pro mécanique motoculture. Et au lycée à l'UDEAC, vous avez un bac pro logistique, un bac pro transport. Vous avez un bac pro mécanique voiture aussi, mais vous avez un bac pro mécanique moto, etc. Donc vous voyez, et un bac pro vente. Vous n'avez pas les mêmes filières dans les différents lycées. Donc suivant ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas le choix de votre lycée dans lequel vous voulez aller. Et en plus, il faut qu'il vous accepte. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir à ce que vous voulez faire et où c'est que ce que vous voulez faire est intéressant. Attention pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont déjà eu l'occasion, il y a une réforme de la voie professionnelle, ils sont en train de resserrer les formations. Donc avant, il y avait par exemple seconde mécanique, il y avait plein de secondes mécaniques avec des spécificités. Voiture, moto, voiture, moto, bateau, poids lourd, agricole, etc. À partir de la rentrée 2020 ou 2021, suivant les filières, ils vont regrouper. Donc, par exemple, vous aurez une seconde mécanique, et c'est à partir de la première que vous choisissez vos spécificités. D'accord? Mais on aura l'occasion de rappeler, d'en reparler. Attention, tout ce que j'ai dit est vrai pour ceux qui continuent en lycée public. Ceux qui veulent aller en lycée privé, il faut contacter directement les lycées. C'est le lycée qui décide oui ou non de vous prendre. Ça ne dépend pas de nous. D'accord? C'est à vous de faire des démarches si vous voulez aller dans le privé pour le faire. Dernière chose, il arrive souvent que les élèves qui décident d'aller en seconde professionnelle soient obligés d'aller dans des lycées qui sont loin ou pas facilement accessibles, disons tous les jours, et qui donc doivent prendre en internat. Parce que oui, il y a ça aussi, il faut bien savoir que pour la voie professionnelle, mais aussi pour la voie générale, on a, du fait de la localisation de Collinet, on a des élèves qui choisissent d'aller en internat pour trouver des filières qui leur plaisent plus. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions au besoin.